Une grande romance ne commence presque jamais par l'amour. Dans beaucoup d'histoires, la romance arrive très vite. Deux personnages se rencontrent, ils échangent quelques regards, ils tombent amoureux, et quelques chapitres plus tard, ils seraient prêts à mourir l'un pour l'autre. Le problème, c'est que le lecteur n'a pas eu le temps d'y croire. Une relation ne devient pas crédible parce que deux personnages sont attirés l'un par l'autre. Elle devient crédible parce qu'elle évolue, parce qu'elle change les deux personnages concernés. Aujourd'hui, nous allons voir comment écrire une romance capable de toucher le lecteur, sans tomber dans les clichés ni les raccourcis. Parce qu'une histoire d'amour ne se construit pas avec des déclarations, elle se construit avec des moments. Je suis l'écrivain Laurent Dins, l'auteur de la saga Fantasy Gayala, et je suis extrêmement content de vous retrouver pour ce nouveau podcast. Alors très belle écoute à vous, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et commenter, cela fera monter la chaîne. L'une des erreurs les plus fréquentes consiste à confondre attirance et amour. Une première rencontre peut provoquer de la curiosité, de la fascination, une admiration, parfois même une attirance immédiate. Mais l'amour, l'amour, eh bien l'amour naît avec le temps. Il se construit grâce aux expériences partagées, aux épreuves traversées ensemble, à la confiance qui grandit progressivement. Le lecteur doit assister à cette évolution. Il doit comprendre pourquoi ces deux personnages deviennent importants l'un pour l'autre. Parce que l'amour ne se décrète pas, il se démontre. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, une romance ne devient pas forte lorsqu'il n'y a plus de conflit. Elle devient forte lorsque les personnages apprennent à les traverser ensemble. Deux individus possèdent des histoires différentes, des blessures différentes, des rêves différents. Ils ne réagissent donc pas toujours de la même manière. Les désaccords sont naturels, les incompréhensions aussi. L'important n'est pas de supprimer ces conflits, mais de montrer comment ils permettent à la relation d'évoluer, parce qu'une relation parfaite semble rarement réelle. Les déclarations d'amour peuvent être magnifiques, mais elles ne suffisent pas. Le lecteur croit davantage aux gestes du quotidien, une présence silencieuse, un regard, une inquiétude discrète, une main tendue au bon moment. Ces détails racontent souvent beaucoup plus qu'un long discours. Parce qu'il montre l'amour, il ne se contente pas de le lire. Et ce sont précisément ces instants simples qui restent souvent dans la mémoire des lecteurs. Une seconde erreur fréquente consiste à faire disparaître la personnalité des personnages une fois qu'ils tombent amoureux, comme si toutes leurs existences tournaient désormais autour de leur relation. Mais une romance crédible rassemble deux individus complets. Chacun possède encore ses objectifs, ses peurs, ses amis, ses responsabilités, ses rêves. La relation vient enrichir leur vie, elle ne la remplace pas. Et c'est précisément cette indépendance qui rend le couple plus fort, parce qu'ils choisissent d'avancer ensemble, et ils n'y sont pas obligés. Les couples les plus intéressants ne sont pas forcément ceux qui pensent de la même manière. Ils possèdent souvent des visions du monde différentes, des valeurs parfois opposées, des caractères qui s'entrechoquent. Mais au lieu de détruire leur relation, ces différences les obligent à évoluer, à écouter, à comprendre, à remettre en question certaines certitudes. Une grande romance transforme les deux personnages, pas parce qu'ils deviennent identiques, mais parce qu'ils apprennent à grandir ensemble. Une relation importante modifie forcément le cours d'une histoire. Les personnages prennent des risques qu'ils n'auraient jamais pris auparavant. Ils font des sacrifices, ils changent leurs priorités. Ils doivent parfois choisir entre leur devoir et la personne qu'ils aiment. Si la romance ne change rien, elle risque de paraître accessoire. Mais lorsqu'elle influence réellement les décisions des personnages, elle devient une véritable force narrative. En conclusion, une romance est avant tout une histoire de confiance. Écrire une romance crédible, ce n'est pas accumuler les scènes romantiques, c'est raconter la naissance progressive d'une confiance, du respect, de la complicité. Parce qu'au fond, les lecteurs ne tombent pas amoureux des déclarations, ils tombent amoureux des personnages. Et lorsqu'ils comprennent pourquoi deux êtres choisissent de marcher côte à côte, alors la romance devient inoubliable.
Je suis Laurent Dins, l'auteur de la saga fantasy Gaiala, et j'ai été heureux de vous retrouver cette semaine pour ce nouveau podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker et partager. Et on se retrouve ce week-end pour un nouvel épisode des Animaux Fantastiques. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine.